Commençons cette preview de TLC par une énorme blague. En effet, à l'instant, il est 22h20, nous sommes le vendredi soir, voilà, nous sommes le 20, donc le 20 octobre 2017, vendredi soir, à l'heure où je tourne la vidéo. Vous allez avoir la vidéo dimanche soir, les amis. Une énorme blague est arrivée. Une énorme blague est arrivée il y a une demi-heure, voilà, publié à 22h12, il est 22h20, ça fait 8 minutes. Je vais vous lire l'article. Et ça, c'est officiel, c'est sur le compte de la WWE Twitter, compte de la WWE Facebook, tout, c'est officiel. Kurt Angle de retour sur le ring pour WWE TLC et AJ Styles remplace Bray Wyatt. Je vais vous lire pourquoi. Une énorme blague. C'est du sérieux. Kurt Angle va remonter sur le ring de la WWE après 11 ans d'absence. Il va remplacer Roman Reigns pour le TLC match ce dimanche, comme mentionné dans notre article. La maladie frappe fort dans la WWE et plusieurs catcheurs de la WWE sont victimes d'un virus. La WWE annonce que Reigns souffre du même virus et sera remplacé par Kurt Angle. Kurt Angle sera donc avec Dean Ambrose et Seth Rollins pour affronter le clan de Miz à TLC. Aussi, AJ Styles va remplacer Bray Wyatt pour affronter Finn Balor. Même problème pour Bray Wyatt qui est malade, nous pouvons donc oublier de voir le début de Sister Abigail comme AJ Styles va affronter Finn Balor. What the fuck? Enfin, j'ai vu ça à l'instant, et je me dis mais n'importe quoi, enfin... Déjà la feud, enfin déjà que c'était n'importe quoi entre Finn Balor et Bray Wyatt. Et là en plus, ils vont remplacer qui? AJ Styles qui est à SmackDown. Mais où est le sens? AJ Styles est à SmackDown. Maintenant je vais faire comment pour les photos? Ah, moi je vais me démerder, je vais devoir faire un montage, machin. Je vais devoir me démerder pour les photos. Une énorme blague. Déjà pour moi TLC était déjà une énorme blague pour le début. Voilà, je vais vous dire la liste des matchs simplement. Donc voilà, avant de tout rentrer dans le show, machin. Tout simplement tout vous dire la liste des matchs. Voilà, donc comment je vais faire moi? Enfin, vu que des changements là, comment je vais faire? Enfin, je sais pas comment je vais me démerder clairement. Voilà, mettez vos pronostics du coup, mais quel pronostic mettre? Bray Wyatt, Finn Balor, Bray Wyatt et AJ Styles? Enfin non, Finn Balor, AJ Styles, Finn Balor, Bray Wyatt. Enfin, je suis perdu. Je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Clairement. Sasha Banks contre... Donc voilà, mettez vos pronostics dans les commentaires. On va faire les matchs de base. Enfin, je sais pas. Non, vous savez quoi? On va rien faire. Pas de pronostic dans cette vidéo, les amis, parce que ça va être compliqué. On a eu des putains de changements à la fin. Ou sinon, si allez, faites vos pronostics que sur les matchs, donc vous ne faites pas de pronostic sur le match Bray Wyatt contre Finn Balor d'habitude, mais là ça sera donc Finn Balor contre AJ Styles, et ne faites pas de pronostic sur The Shield contre Cesaro, Kane, Sheamus, The Miz, Strowman. Voilà, ne faites pas de pronostic sur ça, mais faites votre pronostic sur Sasha Banks contre Alicia Fox, Enzo Amore contre Kalisto, Mickie James contre Alexa Bliss, Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Rich Swann et Cedric Alexander, et Emma contre Asuka. Voilà, faites juste vos pronostics sur ça. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi ça a changé comme ça? Enfin oui, certes ils sont malades. Bray Wyatt j'avais vu, mais Roman Reigns malade. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé à Roman Reigns. Vince McMahon lui a dit bon, on va te baisser ton salaire, donc du coup il est peut-être malade, je sais pas, ou on va te donner un booking moins bon et là il est malade. Enfin, je sais pas du tout ce qui se passe. Mais voilà, déjà TLC était une énorme blague. Déjà TLC, pour commencer, j'allais faire ma review. TLC déjà est une énorme blague. Pourquoi? Parce que on a on a deux titres défendus. Un pour les cruiserweight et le match des women's. Sinon on n'a rien, on n'a pas de stipulation. On a un match à stipulation dans le pay-per-view. Est-ce que ça c'est normal? Pour moi TLC c'est pas un pay-per-view. Pour moi c'est un Raw sans promo. Voilà, pour moi, c'est comment je définirais TLC. Pour moi, c'est un Raw sans promo. Il y a juste ça qui change. Voilà, c'est un Raw sans promo. Voilà, faut vraiment que la WWE revienne vraiment aux 12 pay-per-view dans l'année au lieu de 19. Un pay-per-view par mois, parce que là, tu sens qu'ils n'ont pas le temps, et ça je peux comprendre parfaitement, ils n'ont pas le temps en fait de construire les feuds, parce qu'on a des feuds de merde. Ils ont à peine 3 semaines. No Mercy, c'était il y a 3 semaines, les gars. Ils ont eu 3 semaines pour reconstruire le Shield, faire une putain de feud machin, alors qu'avant ils auraient eu un mois ou je sais pas, un ou 2 mois, ils auraient eu 2 mois quasiment pour faire
tout ça. Du coup voilà, après ça c'est voilà, c'est juste une énorme blague, bref. Donc on va tout de suite rentrer dans les pronostics du show tout simplement. Donc Sasha Banks contre Alicia Fox. Alicia Fox est favorite pour gagner le match, bien évidemment après je vais donner mon avis etc. Enzo Amore contre Kalisto. Kalisto est favori pour gagner le match. Mickey James contre Alexa Bliss. Voilà, c'est le seul match défendu ce soir avec Enzo Amore contre Kalisto. Bref, Mickey James contre Alexa Bliss. Alexa Bliss est favorite pour gagner le match. Ça, ce match-là, je vais même pas en parler parce que tout le monde s'en fout. Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Witch One et Cedric Alexander, tout le monde s'en fout. Emma contre Asuka, Asuka est favorite. Donc là du coup Bray Wyatt contre Finn Balor, du coup le favori était Bray Wyatt, mais du coup je sais pas qui pronostiquer, du coup je vais vous le dire comme ça, clairement réfléchi comme ça. De Shield du coup, maintenant c'est plus Shield, du coup c'est Cesaro et Sheamus, non n'importe quoi. C'est Seth Rollins et Dean Ambrose et Kurt Angle, du coup c'est plus le Shield, enfin je suis complètement perdu contre Cesaro, Kane, Sheamus, Miz et Braun Strowman, mais le Shield était favori pour gagner ce match. Bref, on va tout de suite rentrer dans la prédiction, enfin dans la vidéo prédiction, enfin dans le sujet de prédiction de la vidéo de TLC 2017. Voilà, cette news m'a complètement renversé le cerveau. Pour les 2 derniers matchs, je sais pas comment je vais faire du coup. Au niveau des images, tout ça, qu'est-ce que je vais vous mettre au montage? J'en sais rien du tout, je sais pas ce que je vais vous mettre au montage. Je sais pas du tout ce que je vais vous mettre au montage, bref. Du coup, voilà, on va commencer. Donc, dans le kick-off, on aura Sasha Banks contre Alicia Fox. Et dire que Sasha Banks à SummerSlam a été championne d'Euro. Waouh. Waouh, quel changement. Et là, elle se retrouve en feud contre Alicia Fox. Qui en a quelque chose? Qui en a quelque chose à foutre? Personne. Bref. Alicia Fox est favorite pour gagner ce match. Alicia Fox est favorite pour gagner ce match. Je pense que Sasha Banks va gagner quand même. Faut respecter un minimum Sasha Banks. Ou autant la renommer. Alors hop là. Ou autant la renommer. Autant pas l'appeler The Boss. Autant l'appeler The Noob ou comme vous voulez. Mais voilà, Sasha Banks. Enfin, Sasha Banks à SummerSlam, elle était championne de Raw, putain. Et là, elle se retrouve contre Alicia Fox. Bref, Alicia Fox est favorite pour gagner ce match. Sasha Banks, je pense que c'est Sasha Banks qui va gagner. Du coup, voilà. Bref. Je m'en fous. Enzo Amore contre Kalisto. Je m'en fous également. Kalisto est favori pour gagner ce match. Je pense que Enzo Amore va reprendre la ceinture. Pourquoi? Parce que de base, le titre remporté de Kalisto ne devait pas être prévu. Voilà, le titre remporté de Kalisto ne devait pas être prévu. En gros, ce qui devait être prévu, c'est que Neville affrontait Enzo Amore, mais Neville a refusé de perdre encore une fois contre Enzo Amore. Du coup, il s'est barré de Raw et du coup, ils ont ramené Kalisto et Kalisto a gagné. Donc, le changement de titre n'était pas prévu. Donc, je pense que Enzo Amore va regagner, mais Kalisto est favori pour gagner ce match. Mickey James contre Alexa Bliss, une feud qui a duré vraiment très longtemps. C'est bien qu'ils mettent Mickey James en avant, mais il n'y a pas de suspense. Voilà, il n'y a pas de suspense. On sait tous que Alexa Bliss va remporter ce match. Voilà, Alexa Bliss est favorite pour gagner ce match et je pense également que Alexa Bliss va gagner ce match contre Mickey James. Mais du coup voilà, je vais même pas développer sur ce pay-per-view parce que les matchs ne m'intéressent tellement pas et ne sont tellement pas intrigants. Je crois que c'est depuis 2017, je crois que c'est le pay-per-view de 2017 qui me hype le moins. Donc si vous avez vraiment une hype de fou pour ce pay-per-view, vous allez vraiment être très, oui j'insiste, vraiment sur les traits, vous allez être très déçus. Je vais faire tout simplement un top 5 à la fin de l'année des 5 pires pay-per-view et à la fin de l'année un top 5 des 5 meilleurs pay-per-view de l'année 2017. Vu la carte, pour moi TLC je peux déjà le mettre dedans. WrestleMania 33 sera dedans bien évidemment. Money in the Bank ne sera pas dedans. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je sais pas, je verrai bien évidemment. Parce que l'année 2017 est très loin d'être finie les amis. Voilà, donc bref. Mickey James, Alexa Bliss. Alexa Bliss est favorite pour gagner ce match. Et je pense également que Alexa Bliss va gagner. Je vais même pas développer pour ce match parce que j'y connais rien, la division Cruiserweight, je ne regarde pas et je ne préfère pas regarder. Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Rich Swann et Cedric Alexander. Brian Kendrick et Jack Gallagher sont favoris pour gagner ce match. Jack Gallagher, je sais même pas qui c'est, donc je ne peux pas vous dire. Emma contre Asuka, voilà, Emma contre Asuka. On aura les débuts de Asuka, donc Asuka, appelez-la comme vous voulez, dans le main roster, donc à Raw, donc à TLC, ça sera son premier pay-per-view dans le main roster. Je pense que Asuka va gagner ce match. Cette année en 2017, on a eu comme début, on a eu Bobby Roode comme début, on a eu Shinsuke Nakamura comme début, on a eu qui d'autre dans le main roster, on a eu Shinsuke Nakamura, on a eu Bobby Roode, on a eu qui d'autre, je sais plus, on a eu qui d'autre, je sais qu'il y en a un qu'on a eu aussi, Samoa Joe, voilà, on a eu Samoa Joe.
et toutes les personnes qui sont arrivées et qui étaient des gros performeurs à la NXT, ils ont eu leur premier match, ils ont gagné tout simplement. Mais voilà, ça s'arrêtait là, le match était bof. Donc je pense que Asuka va gagner ce match et perdre quelques semaines après à Raw. Mais qui va casser la streak de Asuka? Parce que n'oubliez pas qu'à NXT, elle n'a pas perdu le titre. Elle n'a pas perdu le titre, elle l'a tout simplement rendu pour passer dans le main roster. Donc qui va casser la streak de Asuka? Est-ce que Asuka va rester encore pendant 3-4 mois en train de gagner tous ses matchs et pourquoi pas être championne de Raw? Je sais pas. Clairement, je sais pas. De toute façon, la meilleure affiche qui peut arriver à Survivor Series, c'est Alexa Bliss contre Asuka du côté de Raw, ou voir un triple set match entre Nia Jax, Asuka et Alexa Bliss. Mais du côté de Nia Jax, pardon. Elle a pris une petite pause en ce moment à cause de la fatigue sur les routes, à cause du salaire ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un truc comme ça. Du coup, voilà, je vois une victoire d'Asuka ce soir à TLC, voilà, pour son début dans le main roster. Et Emma, malgré qu'elle est vraiment sous-cotée, Emma, elle mériterait vraiment mieux. Elle mériterait vraiment mieux comme booking, mais bon, voilà, c'est pas elle qui le choisit, c'est les officiels. Du coup voilà, Bray Wyatt contre Finn Balor, je vais vous faire mes pronostics des deux matchs parce que j'en sais rien du tout, ça me paraît bizarre quand même. AJ Styles contre Finn Balor, ça me paraît bizarre, ou peut-être que peut-être qu'il y aura un shake-up prochainement et donc AJ Styles, mais je pense pas parce que j'ai eu la carte de Barcelone et AJ Styles est dessus, donc je pense pas qu'il y aura un shake-up prochainement. Enfin bref, donc on va pronostiquer Bray Wyatt contre Finn Balor et on va pronostiquer donc le vrai match normalement qui aura lieu, AJ Styles contre Finn Balor. Donc déjà dites au revoir à Sister Abigail. Sister Abigail, bye bye. De toute façon ça allait être une gimmick à 2 balles, ça j'en étais sûr, ça allait être une gimmick à 2 balles. Donc bref, Bray Wyatt contre Finn Balor. Bray Wyatt était favori pour gagner ce match. Je pensais également que Bray Wyatt allait gagner ce match. Pourquoi? Parce que c'était les débuts de Sister Abigail, fallait pas que ça soit vraiment un truc de merde. Sister Abigail, ça le suit quand même depuis les débuts de Bray Wyatt, donc je crois que Bray Wyatt est là depuis 4 ans maintenant, oui je crois que ça fait 4 ans qu'il est là Bray Wyatt, donc fallait pas que ça soit un truc de merde. Du coup je pense qu'ils auraient donné la victoire à Bray Wyatt et Bray Wyatt était également favori pour gagner ce match. Du coup maintenant on va pronostiquer du coup Finn Balor contre AJ Styles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu ça il y a 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finn Balor et AJ Styles, qui peut gagner? Clairement, qui peut gagner? Bonne question, je n'en sais rien. Comme ça, je dirais Finn Balor. Pourquoi? Parce qu'il est à Raw et AJ Styles a été ajouté dedans. Voilà, parce qu'il est à Raw et AJ Styles a été ajouté dedans juste pour remplacer Bray Wyatt, donc je pense qu'ils vont quand même filer la victoire au Demon King. Mais ça veut dire que là, ça a été annoncé il y a quelques minutes, donc ça veut dire que là, à l'heure où je fais la vidéo, donc on est vendredi soir, ils sont en train de refaire tous les matchs pour TLC. Ils sont en train de refaire le main event de TLC, ils sont en train de refaire le match AJ Styles contre Finn Balor. Quand même. On va voir ce que ça donne, au niveau du pay-per-view tout simplement. Du coup voilà, on va passer maintenant au dernier match de la soirée, donc le main event. J'avais vu une news comme quoi le main event devrait durer vraiment très longtemps. Donc du coup on va faire donc le premier pronostic peut-être potentiel si Roman Reigns n'est plus malade tout simplement. Donc The Shield contre Cesaro, Kane, Sheamus, The Miz et Braun Strowman. Le Shield est favori pour gagner ce match. Je pense également que le Shield va aller gagner ce match parce que voilà, retour du Shield, machin, retour du Shield, donc 3 contre 5, retour du Shield, donc je pense que le Shield allait gagner. Du coup voilà, Kurt Angle ou pas, je pensais que le Shield allait gagner, donc Kurt Angle est dedans. Je pense que le Shield vont quand même gagner. Enfin, Cesaro, enfin du coup c'est... Pourquoi je dis Cesaro, Sheamus à chaque fois? Du coup, Dean Ambrose, Seth Rollins et Kurt Angle vont gagner. Voilà, les 3 vont gagner. Je vais vraiment voir ce que Kurt Angle va donner dans le ring. Ça me... Je me souviens d'un match à WrestleMania 22, Kurt Angle. Je sais plus, il avait joué contre qui, Kurt Angle? Je crois que c'était Kurt Angle contre Rey Mysterio à WrestleMania 22. C'était vraiment un match qui m'avait marqué de la part de Kurt Angle, qui avait perdu d'ailleurs contre Rey Mysterio. Rey Mysterio avait gagné le match. Et du coup, voilà, Kurt Angle, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le ring. Kurt Angle, après 11 ans d'absence, c'est vraiment énorme. Voilà, après on va voir ce que ça va donner tout simplement. Mais je pense que Kurt Angle, Dean Ambrose et Seth Rollins vont gagner ce match. Voilà, j'ai plus rien à dire sur ces pronostics. Désolé si la vidéo n'a pas été comme d'habitude. Voilà, je suis désolé si la vidéo n'a pas été comme d'habitude. Mais c'était une vidéo pronostic vraiment bizarre parce que... On a eu des changements partout. Les 2 derniers matchs, on a eu des changements à cause de maladies, de virus ou je sais pas quoi. C'est quoi qui se propage dans les vestiaires, sérieux? Je sais pas. C'est Boogeyman, il est revenu prendre ses vers de terre et les a jetés dans les vestiaires. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, ça a changé. Voilà, clairement, ça a changé pour des catcheurs malades ou je sais pas quoi. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai plus rien à vous dire sur cette vidéo prédiction de TLC. Merci de m'avoir suivi, les amis.
Voilà, donc le show aura lieu ce soir à 2h05 en France les amis, sur la chaîne AB1, voilà, à 2h, donc sur le WWE Network ou sur Watch Wrestling, vous faites comme vous voulez pour le regarder en anglais tout simplement. Du coup voilà, c'était WWE en français, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à lundi soir, oui normalement ça sera lundi soir, pour la review de WWE TLC 2017. Du coup voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc moi je vous dis à lundi pour une review de TLC. Allez, salut à tous.